Pour cette dernière présentation de la matinée, je vous rappelle la thématique qui est la suivante, la menace fantôme. Comment gérer en continu votre exposition aux menaces? Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Jérôme et Damien de chez Aura IT. Très bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Effectivement, donc aujourd'hui, on va vous parler de l'exposition aux menaces. Et pour nous présenter rapidement, donc moi, je suis Damien Gilbon. Je fais partie de l'entreprise Aura IT. Je suis Service Delivery Manager. Et j'aurai le plaisir de vous faire cette présentation avec Jérôme Bourguet, qui n'est non pas de Aura IT, mais de Armis, entreprise partenaire de la nôtre. Bonjour à tous. Et donc Jérôme est, comme vous pouvez le voir, solution architecte chez Armis. Donc, Aura IT, donc c'est comme indiqué une entreprise experte en cybersécurité. Elle fait partie du groupe IDNA. IDNA qui vous propose un accompagnement en conseil en cybersécurité, mais aussi sur d'autres briques de l'IT évidemment, donc pour tout ce qui est data center, l'infraréseau, le cloud et encore d'autres choses, de la formation, etc., etc. Et donc le groupe IDNA, dont fait partie Aura IT, Aura IT vous accompagne dans tous vos projets d'intégration, du début du projet jusqu'à la fin et même en run, avec des services managés. On va vous accompagner sur toute la sécurité offensive et défensive. On va vous faire du pentest par exemple et d'autres choses. Et de la formation aussi en cybersécurité et de l'accompagnement RSSI par exemple. Alors, je vais vous donner deux mots d'Armis. On va parler aujourd'hui des services proposés par Aura IT. Et évidemment, dans la gestion continue de la menace, il est parfois nécessaire de s'outiller. On en discutera après. C'est le rôle d'Armis, puisque nous sommes un éditeur de solutions logicielles. J'ai, pour ceux qui étaient là l'année dernière, repris les quelques informations qui nous concernent sur la partie droite, qui nous sommes, combien nous sommes et quand nous avons été créés. Et puis, simplement, les grands points de l'année. Nous avons fait cette année plusieurs acquisitions. C'est le fruit de la croissance d'Armis, avec toujours cette volonté d'aller sur ces fonctions de Continuous Threat Exposure Management, des acquisitions pour tout ce qui est gestion de la vulnérabilité, gestion du chemin d'attaque. On en dira deux mots, parce que justement l'acquisition est toute récente. C'est l'acquisition d'Autorio qui a eu lieu ce mois-ci. Donc vous imaginez bien que pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait intégré, mais il y a une stratégie d'Armis pour vraiment couvrir l'ensemble de la gestion de la menace. Et alors pour commencer, on vous propose un petit quiz. Vous allez pouvoir répondre pour vous-même. Et ce qu'on vous propose, c'est si vous avez toutes les bonnes réponses, de nous rejoindre à la fin de la présentation pour partager un verre. Donc voilà, on est parti sur quelques questions. Je te coupe, si vous n'avez pas les réponses, vous pouvez venir prendre un verre aussi. Ce n'est pas directement lié. Ok. Alors, la première question, c'est combien de CVE ont été publiés en 2024 ? Alors, si certains savaient combien en 2023, vous devez à peu près avoir la réponse. Donc, en 2024, il y a eu plus de 40 000 CVE publiés. C'est une augmentation assez forte par rapport à 2023. C'est une augmentation qui est exponentielle depuis 2016. On atteint des niveaux qui sont très importants, qui font qu'aujourd'hui, le nombre de menaces explose. Et il faut pouvoir les traiter. Et c'est ce dont on va parler ensuite dans la présentation. Voilà, juste quand on réfléchit CVE, une CVE qui peut toucher plusieurs assets, on comprend très vite pourquoi le management de tout cela devient extrêmement compliqué dans les grands groupes. C'est qu'évidemment, le nombre de security findings est absolument énorme. Alors la deuxième question qui concerne plutôt la proportion de failles exploitées avant qu'elles soient rendues publiques, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on parle de failles de vulnérabilité zero day, et il y a aussi avant ce zero day. Donc là, on voit des chiffres 5, 9, 23%. Aujourd'hui, on est à 23% de failles qui sont exploitées avant qu'elles ne soient rendues publiques. Donc, ce qui est vraiment énorme. Il faut savoir que sur 40 000 CVE publiés, ça veut dire qu'il y a pas loin de 10 000 de ces CVE, des failles qui vont pouvoir être exploitées avant qu'elles soient connues.
Le message derrière ça, et c'est la vision en tous les cas d'Armis, c'est vraiment d'être extrêmement proactif. C'est-à-dire que malgré tout, travailler systématiquement dans la détection et la réponse la plus rapide possible. Je ne dis pas que c'est inefficace, hein, attention, ça reste nécessaire, mais avoir aussi des actions proactives visant à anticiper et à pouvoir patcher le plus tôt possible est important. Patcher ou segmenter ou mettre des contre-mesures, bien sûr, parce que patcher des CVE qui ne sont pas encore publiés, c'est difficile. Et enfin, dernière petite question, c'est de savoir quelle est la cybermenace numéro 1 dans le monde actuellement. Alors celle-ci, elle est plutôt facile, normalement. Alors, ça peut être les tweets d'Elon Musk, le phishing ou bien les attaques DDoS. Et en réalité, c'est le phishing, évidemment, qui pèse pour plus de 50% en fait, dans les menaces dans le monde chaque année. Donc c'est vraiment un domaine sur lequel il faut s'attarder et sensibiliser un maximum. Là, on voit qu'on a atteint plus d'1,7 milliard d'URL frauduleuses envoyées en 2023. C'est gigantesque, ça génère énormément de trafic. Et surtout, dans un contexte où on reçoit toujours de plus en plus de notifications, de messages, de mails, etc. C'est un vecteur d'attaque assez facile. Que vont exploiter facilement les attaquants. Alors le phishing chez Armis, en fait c'est pas notre métier. Des fois en IT il faut travailler sans nous aussi. Donc j'ai rien à dire. Ça arrive. Donc on va refaire un focus un petit peu sur les CVE. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a plus 38% entre l'année 2023 et 2024 du nombre de CVE publiés. Donc si on regarde les chiffres depuis 2016, vraiment on a une courbe qui est exponentielle. Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Ça va continuer à exploser. Donc on va toujours être plus exposé et à devoir traiter plus d'informations. Donc pour ça, il faudra s'outiller, avoir des processus. Et nous, on peut répondre à ça, notamment chez Aura IT. On le sait, les équipes aujourd'hui, elles n'évoluent pas à ce rythme-là. Enfin, si vous connaissez des entreprises qui recrutent à 38% de leur effectif chaque année, je veux bien les connaître. Mais en tous les cas, c'est une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on est de moins en moins à traiter de plus en plus d'alertes. Donc il faut pouvoir le faire avec des outils pour pouvoir à la fois filtrer et prioriser ensuite en fonction des assets qui sont les plus importants pour nos entreprises. Ça, c'est très important. On est à le chiffre d'en dessous qui est important aussi, qui est à corréler avec celui à 47%. Donc presque 80% d'entreprises qui ont des données sur le cloud ont subi au moins une violation. Alors, juste comme ça, ça fait beaucoup. Mais si en plus, on rajoute le fait que 50% des utilisateurs qui ont un accès cloud ont des accès privilégiés inutiles, on se rend compte que là, on offre des accès privilégiés inutiles à beaucoup d'attaquants. Et donc, il faut réagir sur ça. Il faut protéger nos surfaces. Et on peut vous proposer des solutions pour ça, évidemment. Alors, ce constat-là, évidemment, c'est un driver pour la vision d'Armis et pour le développement d'Armis. La première remarque chez Armis, même si ce n'est pas le point que j'ai mis en exergue, c'est qu'évidemment, vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas. Donc la base même, et c'est l'histoire d'Armis, c'est d'être capable de fournir un inventaire exhaustif de ce qui est connecté au réseau. Puisque vous ne pouvez associer des CVE qu'à votre réseau si vous savez que les assets potentiellement sujets à ces CVE sont connectés au réseau. Malgré tout, quand on fait ce constat d'une explosion du nombre de CVE publiés, et c'est pour ça, encore une fois, que je parlais des acquisitions en tout début de présentation, on a fait un focus beaucoup plus fort sur la partie priorisation. Je ne pourrai pas tout traiter, je ne pourrai pas tout remédier, patcher. Je dois donc faire des choix, mais il faut que ces choix soient éclairés. Et tout simplement, on propose des solutions dites de risk-based management, c'est-à-dire qu'on va, en fonction du risque, définir quelles sont les actions prioritaires. Et bien sûr, évidemment, après, fournir à nos clients des moyens de travailler sur la remédiation. Mais le focus ici, c'est bien la priorisation. Alors, si on peut juste revenir quand même sur la slide d'avant, sur la priorisation. Et donc effectivement, nous, on travaille avec Armis sur ce domaine-là. Et on va rajouter ensuite derrière une brique de service manager qui vont nous permettre d'analyser plus finement ce qui a été détecté par la plateforme
et ensuite de vraiment adapter à votre entreprise et aux menaces qu'on détecte tous les use cases qu'on va pouvoir créer sur la plateforme, en créer de nouveaux en fonction des usages qu'on pourra détecter, etc. Voilà. Oui, donc là, je suis tout seul, effectivement. Alors, on a fait un focus un peu sur le phishing aussi, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est la cybermenace numéro 1 dans le monde. Juste un chiffre qui parle quand même. L'impact financier en 2024, il est estimé à 3,5 milliards de dollars. C'est assez gigantesque. Et il n'y a pas non plus de raison pour que ça aille en s'améliorant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le phishing, y a pas, quand on entend phishing aujourd'hui, on entend email avec un lien dedans ou éventuellement une pièce jointe. Non, le phishing, c'est pas que ça. Et on le voit d'ailleurs avec le petit graphique en dessous. Le phishing, ça peut aussi être de l'empoisonnement de moteurs de recherche. Ça peut être des QR codes maintenant envoyés dans des SMS sur les mobiles. Voilà, donc ça a différentes formes. Il faut savoir y répondre. Et là encore, on va pouvoir vous proposer des solutions qui vous permettent de soit référencer ensuite des liens qu'il ne faudra pas cliquer pour des utilisateurs. On va pouvoir utiliser du matériel qui va, type proxy, EDR, etc., qui vont permettre d'empêcher justement de cliquer sur ces liens de phishing. Voilà, donc on a tout un tas de solutions qui vont vous être proposées pour gérer tout ça. Alors les alertes effectivement trop nombreuses, oui, les mails on en reçoit toujours de plus en plus et en fait c'est bien ça qu'utilisent les attaquants aujourd'hui, c'est le manque de vigilance des usagers. On reçoit tellement de mails que plus ça va et moins on fait attention à ce qu'on clique. Et ça, c'est important de sensibiliser, mais c'est aussi important d'avoir un accompagnement là-dessus pour pouvoir bien former les RSSI et ensuite vos populations à ne pas cliquer sur ces mails. Sur la surface d'attaque, c'est ce que je disais, c'est qu'il va falloir mettre en place des équipements et ça, nous, on pourra vous accompagner là-dessus aussi pour éviter que les personnes ne cliquent sur les liens, donc filtrer les mails entrants ou faire en sorte que si la personne clique sur le lien, elle ne soit pas renvoyée vers le lien que l'attaquant souhaitait vous faire pointer. Et enfin, désolé, c'est un petit peu long, Jérôme. Non, il me reste un petit truc à dire. Les utilisateurs, effectivement, aujourd'hui, avec le Bring Your Own Device et le télétravail, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipements. Des fois, la limite entre travail, perso est de plus en plus mince. Et protéger tout ça, ça demande du temps. Ça demande surtout de sensibiliser vos utilisateurs le plus fréquemment possible. Une campagne de phishing, ce n'est pas un one-shot, c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme, qu'on répète pour toujours conserver la vigilance des utilisateurs. Donc voilà, le but de tout ça, en fait, ça va être de détecter les menaces avant qu'elles ne surviennent. En faisant de la corrélation, notamment nous dans des entreprises type Aura IT, le fait qu'on ait un vivier de clients, on va pouvoir détecter des menaces chez certains clients et ensuite faire de la corrélation et mettre en place des processus chez nos autres clients qui vont nous permettre ensuite de gérer ça. Et on va aussi évidemment sensibiliser les utilisateurs en situation réelle en utilisant des plateformes qui vont nous permettre d'avoir de la statistique sur le nombre de fois que les personnes ont cliqué sur des liens, sur quel type de lien ils ont cliqué plus fréquemment, etc. Parce que évidemment les attaquants vont viser avec leur mail souvent des outils, par exemple Office 365, qui vont leur permettre de récupérer des identifiants et qui vont leur permettre de continuer leur attaque ensuite. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est devenu vraiment très simple de pouvoir faire des mails très réalistes, même si on n'est pas de la langue originelle, et qui vont permettre de tromper les utilisateurs facilement. Évidemment, ensuite, l'idée, ça va être de pouvoir faire évoluer tout l'outillage sans tout changer. Donc là, pour ça, évidemment, on va utiliser des solutions type Armis qui vont nous permettre justement de faire tout ce que disait Jérôme très rapidement tout à l'heure et ce qu'il va vous présenter ensuite dans cette slide. Alors oui, juste quand on parle d'outillage, que les choses soient claires, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Nous ne sommes pas une obligation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on commence à parler de nécessité d'inventaire et de nécessité de gestion de la priorisation des vulnérabilités, on va parler évidemment de structure d'une taille où évidemment l'inventaire devient difficile de manière manuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous appartenez à une TPE ou même à une entreprise de taille moyenne, il est encore possible, par d'autres process qui peuvent être un peu, entre guillemets, artisanales, d'obtenir le même résultat. Nous, Armis, évidemment, la solution qu'on propose, elle est destinée aux grandes entreprises, aux entreprises multisites, où évidemment, on le sait, il y a une connaissance de ce qui est connecté au réseau qui est aux alentours de 60%. Les chiffres, ils sont clairs. Il y a 40% qui passent sous le radar et on ne sait pas bien ce qu'il y a dessus. Quand je parle connecté au réseau, hein, c'est énormément de choses. Ça peut être des matériels industriels, des matériels médicaux, ça peut être du GTB, ça peut être des IoT, ça peut être des caméras. C'est pas tellement l'IT. Hein. De là, la deuxième chose, et que ce slide permet de voir, évidemment, chez Armis, on est les meilleurs, mais ça ne nous empêche pas d'être quand même conscients qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent bien, des solutions que vous utilisez, des solutions qui apportent des informations sur les menaces qui concernent votre réseau, et évidemment, avoir un système de management des menaces qui ne permettrait de gérer que ce qu'Armis est capable de découvrir, finalement, ne répondrait à aucun besoin. Je vous donne un exemple tout bête, hein. Nous ne faisons pas chez Armis d'analyse de code. Donc n'importe quelle société qui a des applications métiers développées en interne a besoin de vérifier et de s'assurer de la sécurité de ces applications-là et donc de pouvoir gérer les menaces qui touchent ces applications. Donc en entrée évidemment de nos solutions, nous sommes capables, nous, de faire des détections, mais nous sommes capables d'utiliser votre outillage existant pour ensuite passer sur le process de priorisation. Et sur le process de priorisation, on constate qu'évidemment la connaissance des assets est extrêmement importante. Une CVE, aussi critique soit-elle, ou aussi peu critique semble-t-elle, eh bien va pas avoir le même impact selon le rôle de l'asset qui est concerné par cette CVE. Donc on peut avoir la même CVE sur deux assets différents et considérer qu'il faut traiter le problème sur un seul des deux assets. Évidemment, ça dépend des cas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et notre métier ensuite, on gère toute la priorisation, on définit quelle est le remédiation honneur, et ensuite on manage tout cela au travers d'ITSM. C'est-à-dire que notre métier n'est pas d'automatiser la remédiation. Très honnêtement, on n'est pas sûr qu'on le fera un jour parce que les clients ne nous le demandent pas. Et on n'a pas tellement de clients qui prendraient le risque d'avoir un système complètement automatisé qui, après détection, appliquerait des patchs de manière automatique. Parce qu'évidemment, il y a toujours un risque de régression et donc un risque d'impact sur la production. Donc pour l'instant, on se contente de faire de la gestion de remédiation par le biais d'ITSM. Et chaque équipe, en fonction du type de device, les équipes en charge de la remédiation décideront du meilleur process de remédiation. Voilà un peu la plateforme que l'on propose. Et juste en guise de conclusion, notre vision à nous, c'est qu'il est essentiel pour avoir une visibilité complète de sa surface d'attaque, de disposer d'un inventaire qui est exhaustif et d'un inventaire qui est continu. Parce que réellement, dans les entreprises de taille importante, on ne peut pas faire d'inventaire correct. Autrement que s'il est, uniquement, on ne peut avoir un inventaire correct uniquement que s'il est automatique. Pourquoi ? Parce que si on le fait d'une manière plus artisanale, vous commencez par un site, vous terminez le dernier site 3 mois plus tard, et ce que vous avez vu 3 mois avant sur le premier site n'est plus vrai, puisque finalement, un réseau, ça vit quand même beaucoup. Donc on tient beaucoup à la partie inventaire continu, avec évidemment de la surveillance sur les flux réseau, etc. Le deuxième point, c'est qu'il est fondamental et obligatoire de définir des priorités. Je ne connais aucune entreprise qui puisse traiter l'ensemble des CVE. Et tu as expliqué un peu pourquoi. Il faudrait recruter à la vitesse de progression des CVE. C'est totalement impossible. Donc voilà, c'est les 3 points qui sont importants pour nous. D'un point de vue purement outillage. Mais cet outillage ne peut être performant que s'il est mis en valeur, j'ai envie de dire. Et c'est finalement ce que nous faisons avec notre partenaire Aura IT. Oui, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que... notamment avec la plateforme Armis, mais aussi pour les TPE avec d'autres types de solutions. On va avoir une analyse des vulnérabilités et des menaces. On a des experts, on a un SOC. On va pouvoir vous permettre de passer du temps sur l'essentiel pendant que nous, on s'occupe finalement de la sécurité de vos assets en utilisant justement ces outils-là. Qui vous permettront éventuellement d'avoir un maintien en conditions de sécurité et d'assurer une supervision sécuritaire. Alors là, on a une supervision des équipements, mais c'est une supervision vraiment sécuritaire des équipements, justement en utilisant la priorisation et le filtrage pour vraiment se concentrer sur les assets les plus vitaux pour votre entreprise.